Reconnaissable entre mille, Tigrou est l'un des personnages les plus emblématiques de tout l'univers Disney. Il apparaît le plus souvent auprès de Winnie l'ourson et les autres habitants de la forêt des Rêves Bleus, et mignon comme tout, il arrive à se démarquer par sa personnalité, ramenant toujours de la bonne humeur et de la joie là où il bondit. Aujourd'hui, plutôt que de s'intéresser en profondeur à notre tigre préféré, arrêtons-nous sur 5 petites anecdotes qui l'entourent. The wonderful thing about tigers is tigers are wonderful things. The tops are made out of rubber, the bottoms are made out of springs. They're bouncy, 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 fun, 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 fun. But the most wonderful thing about tigers is I'm the only one. Beaucoup auraient tendance à penser que Tigrou, tout comme le reste de ses amis, viennent de l'imagination des studios Disney. Après tout, les studios ont tellement réussi à se les approprier et à en faire des personnages indissociables du studio qu'il ne serait pas étonnant de croire cela. En réalité, Winnie l'ourson et compagnie sont issus de l'imagination de l'écrivain britannique Alan Alexander Mayne, qui publie en 1926 un livre pour enfants intitulé Winnie the Pooh, et racontant plusieurs histoires autour de Winnie l'ourson et de ses amis. Cependant, dans ce livre, pas de traces de Tigrou. On y trouve uniquement, en plus de Winnie l'ourson, Porcinet, Bourriquet, Maître Hibou, Coco le lapin, puis Maman Gourou et Petit Gourou. Il faut attendre 1928 et la publication du livre The House at Pooh Corner, donc la suite du livre de 1926, pour voir apparaître Tigrou pour la première fois de son histoire. On le rencontre dès la deuxième histoire, intitulée In Which Tiger Comes to the Forest and Has Breakfast. En ce qui concerne son apparition dans l'univers Disney, une fois encore, Tigrou n'apparaît pas lors de la première adaptation de Winnie l'ourson en moyen métrage, Winnie l'ourson et l'arbre à miel, sorti en 1966. Il apparaît seulement dans le deuxième moyen métrage, Winnie l'ourson dans le vent, sorti en 1968, et son apparition est plutôt fidèle au livre. En pleine nuit de tempête, Tigrou est alors dehors, dans la forêt des Rêves Bleus, et il frappe à la porte de Winnie l'ourson qu'il ne connaît pas encore, à la recherche d'un abri et de quelque chose à manger. Au-delà de cette apparition, Tigrou n'apparaît que très peu dans ce film. Il faut alors attendre le troisième moyen métrage, Winnie l'ourson et le tigre fou, sorti en 1974, pour que Tigrou soit au centre de l'histoire. Notons d'ailleurs que dans ces deux premiers films, Tigrou ne se fait pas encore appeler Tigrou, mais Tigre Dingo ou Tigre T-I-G-R-E, à l'image de son nom anglais Tiger avec 2 G. Enfin, Tigrou a droit à son propre film sorti en 2000 et intitulé Les Aventures de Tigrou. The wonderful thing about tigers is tigers are wonderful things. The tops are made out of rubber, the bottoms are made out of springs. They're bouncy, 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 fun, 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 fun. But the most wonderful thing about tigers is I'm the only one. Bon, comme on a évoqué la question du nom avec 2 G, c'est le moment de vous donner une anecdote concernant le nom de Tigrou en anglais. Comme on l'a dit, Tigrou en anglais s'appelle donc Tiger avec 2 G. Son nom fait directement référence à la race des tigres en anglais, certes, mais pourquoi les 2 G? Pourquoi ne pas se décrire comme un tiger avec un seul G? D'autant plus que Tiger avec 2 G c'est à la fois son propre nom, à Tigrou, mais aussi le nom de son espèce, les Tigers avec 2 G, et pas seulement les Tigers dans le sens tigre. J'ai essayé de chercher une réponse à pourquoi c'est 2 G et j'ai rien trouvé. Alan Alexander Mayne écrit toujours tigre avec 2 G dans les histoires où Tigrou apparaît. Est-ce fait exprès pour préciser que Tigrou n'est pas un tigre mais bien une peluche en forme de tigre? Peut-être. J'ai pu voir autre chose, comme quoi le verbe to tiger était utilisé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle pour désigner le nom de la personne qui devait attraper les autres dans les jeux de poursuite, comme le chat ou le loup. Et de ce fait, on peut penser que Tigrou, de par sa personnalité, sa bonne humeur, son énergie et sa capacité à bondir, peut être rapproché des enfants qui sont émerveillés lorsqu'ils jouent à ce jeu. Un jeu demandant de la réactivité, de l'énergie et qui demande d'être agile dans ses déplacements pour mieux attraper l'autre. Un jeu qui est aussi souvent synonyme de joie et de bonne ambiance, ce qui colle plutôt bien avec Tigrou. Je n'ai vu cette information-là qu'une seule fois dans mes recherches et je n'ai pas trouvé d'autres sources, donc bon, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Sinon, je ne sais vraiment pas d'où pourrait venir ce nom de Tiger avec 2 G, et si vous avez des théories, dites-les moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Toujours est-il que notre petit félin a su imposer son orthographe plutôt étrange au reste du dictionnaire anglo-saxon. En effet, petit à petit, Tiger est venu désigner plusieurs choses. Aujourd'hui, par exemple, pour parler d'un individu un peu trop énergique, trop excité, trop joyeux, on pourrait parler de lui en disant qu'il est Tiger riche, et que c'est un Tiger, ou un Tigrou si vous préférez. Et toujours dans cette même idée que Tigrou est un peu trop énergique et excité, to tiger est un verbe qui est apparu au XXe siècle pour signifier le fait de casser quelque chose, rappelant ainsi quelqu'un de trop excité qui casse quelque chose car il bouge partout, comme le fait Tigrou quand il saute par exemple.
The wonderful thing about tigers is tigers are wonderful things. The tops are made out of rubber, the bottoms are made out of springs. They're bouncy, 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 fun, 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 fun. But the most wonderful thing about tigers is I'm the only one. Si Tigrou est devenu si emblématique, c'est aussi grâce au travail des doubleurs, aussi bien en VO I'm Tigger. T-I-G-G-R. That spells Tigger. Yeah, I know. You've bounced me before. I did? qu'en VF. Mais c'était juste une blague. Certaines personnes n'ont pas le sens de l'humour. Mais qui sont ces personnes ayant tant contribué à la notoriété de ces personnages? Le premier doubleur historique de Tigrou est Paul Winchell. Né en 1922 et mort en 2005, il se fait connaître dans les années 50 avec son émission The Paul Winchell Show, dans laquelle il montre ses talents de ventriloque. You can't do imitations. I can't do imitations. C'est un doubleur à qui on doit la voix américaine de Dick Dastardly, Gargamel, et pour ceux qui concernent Disney, le siamois Sean Gunn dans Les Aristochats, et Picker dans Rox et Rocky, en plus de Tigrou bien entendu. Tigers just love to see Winnie the Pooh and he's one of these kind of guys, you see. Tigers just don't like honey. We have a clip. À vrai dire, c'est surtout pour lui que je fais cette anecdote. Pourquoi me diriez-vous? De prime abord, il a plutôt un CV classique de comédien et de doubleur. Sauf que Winchell a la particularité d'être diplômé de médecine à l'université de Columbia et est aussi un inventeur qui déposa pas moins de 30 brevets de son vivant. Parmi ses inventions, avec l'aide d'un autre docteur, le docteur Henry Emlich, il inventa un cœur artificiel. Il déposa un brevet pour cette invention et il participa pleinement au développement de cet organe artificiel, notamment en faisant don de son invention à l'université de l'Utah, qui va se spécialiser dans la recherche des organes artificiels. À côté de ça, il inventa plein d'autres choses qui, pour certaines inventions, n'ont rien à voir avec le milieu médical, à l'image d'un allume-cigare sans flamme par exemple. Il fera la voix de Tigrou jusqu'à sa retraite en 1999. Il est alors remplacé par Jim Cummings. I wonder why nobody wants to bounce with me. Oh well, what am I talking about? There's plenty others I haven't even asked yet. Qui assure, entre autres, la voix de Winnie l'ourson depuis 1988. Lovely day, isn't it? Wish I could say yes, but I can't. You wouldn't happen to have any honey lying about? C'est lui aussi qui double entre autres Patibulaire, What the heck was that? Ed Lyon, Tantor Your emotional constipation. Tarzan needs us. ou encore Taz. Concernant la France, les deux premiers films dans lesquels apparaît Tigrou ont la particularité d'être doublés par deux comédiens différents. Dans le premier film où il apparaît, donc Winnie l'ourson dans le vent, il s'agit de Jacques Illing, tandis que pour le deuxième film, Winnie l'ourson et le tigre fou, il s'agit de Christian Marin, connu surtout pour son rôle dans la série des Gendarmes. Pour que Tigrou ait une véritable identité auditive en France, il faut attendre 1988 pour que Patrick Préjean devienne la voix officielle du tigre. C'est en quelque sorte une deuxième naissance pour le Tigrou francophone, puisqu'aujourd'hui celui-ci est indissociable de la voix de Patrick Préjean. Tu avais toussé. Tu as bondi. Toussé. Bondi. Toussé. Si le nom de Patrick Préjean ne vous dit peut-être rien, sa voix, elle, doit vous dire quelque chose. C'est simple, vous l'avez obligatoirement entendu une fois. C'est lui qui fait la voix de Gros Minet et de Sam le Pirate dans les Looney Tunes, de Potiron et du gendarme de Oui Oui, de Victor McBurney dans La Famille Pirate. Avec un trésor qu'on ne peut même pas dépenser. Il fait aussi la voix de Bayonne dans Toy Story, Bourré de puces électroniques. ou encore le dentiste dans Le Monde de Nemo. Et pour les fans de BD, sachez qu'il apparaît aussi dans l'album de Lucky Luke, Le Bandit Manchot, sous les traits de Double 6. The wonderful thing about tigers is tigers are wonderful things. The tops are made out of rubber, the bottoms are made out of springs. They're bouncy, 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 fun, 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 fun. But the most wonderful thing about tigers is I'm the only one. Tigrou. Il s'agit d'un cas particulier dans l'univers de Winnie l'ourson. Déjà, il est le seul à débarquer de nulle part. Alors que tous les autres animaux se connaissaient déjà, Tigrou débarque un soir de tempête et ne connaît personne. Et de plus, personne ne connaît son espèce. Tigrou doit se présenter plusieurs fois comme Tigre et les autres semblent n'en avoir jamais vu auparavant. Contrairement aux autres animaux, Tigrou est le seul à évoquer tout le temps son espèce.
notamment en parlant de lui à la troisième personne du pluriel, bien que paradoxalement, il estime être le seul de son espèce. I'm the only one. Si on prend les autres personnages, en dehors de Maman Gourou et de Petit Gourou, les autres représentants des espèces des animaux présents dans le film ne sont jamais abordés. On sait par les préfixes que Winnie est un ourson ou que Coco est un lapin, mais ça s'arrête là. On ne va pas plus loin et les personnages ne parlent jamais de leur espèce et des autres représentants de leur espèce. Tigrou, lui, développe toujours son espèce et les caractéristiques de cette espèce par exemple, comme le fait que les tigres aiment manger tout et n'importe quoi, ou que les tigres adorent bondir. Alors que par exemple, on sait que Winnie aime le miel, mais il ne précise pas à chaque fois qu'il aime le miel parce que c'est un ourson. On pense qu'il aime le miel car c'est sa personnalité et qu'il est très gourmand. Dès lors, Tigrou se définit à partir d'une espèce et donc d'autres tigres. Mais il n'est jamais question de sa famille et Tigrou semble malgré tout être le seul représentant de son espèce. Alors que pourtant la question de savoir si nos protagonistes ont une famille trouve vite une réponse. On sait via le film Winnie l'ourson dans le vent que Porcinet a un grand-père par exemple. Aussi, on sait que par Maman Gourou et Petit Gourou, les filiations existent dans le pays de Winnie l'ourson. Donc pourquoi n'est-il jamais question de la famille de Tigrou alors qu'il parle toujours de son espèce? Tigrou n'a aucun souvenir de sa famille et il ne sait même pas s'il en a une, et se croit être le seul tigre du monde. Le film Les Aventures de Tigrou, sorti en 2000, s'intéresse justement à cette problématique. Tigrou se pose les mêmes questions que nous, où sont les autres de son espèce, et pourquoi est-il seul? Il part alors à la recherche de sa famille, en vain car tout le ramène auprès de ses amis. Des amis qui iront même jusqu'à se déguiser pour faire croire à Tigrou qu'elle a trouvé des membres de sa famille. Au final, à l'issue du film, Tigrou aura appris que notre famille c'est celle qu'on se crée, et que ça n'a rien à voir avec la génétique. Sa famille, c'est ses amis. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les histoires d'Alan Alexander Milne, je n'ai lu que celle où Tigrou apparaît pour la première fois, donc je ne sais pas si le film Les Aventures de Tigrou s'inspire d'une des histoires écrites par Milne, et donc s'il s'est inspiré de la vision que Milne avait de Tigrou. Mais toujours est-il que pour Disney, le personnage de Tigrou et l'inconnu autour de sa famille est l'occasion d'aborder la question de l'adoption, qui parle à tous les enfants qui regardent ce film. Que ce soit des enfants adoptés, des enfants connaissant des enfants adoptés, ou encore la crainte qu'on a tous eue étant enfant d'être adoptés. Le film aborde ce sujet et montre que l'adoption n'est pas grave et que ça ne veut rien dire, car notre vraie famille n'est pas celle génétique, mais celle constituée de personnes qui nous accueillent pour ce qu'on est et avec qui on partage des souvenirs, heureux ou malheureux, qui nous soutiennent à n'importe quel moment de notre vie, et sur qui on peut toujours compter et que quoi qu'il arrive, ils seront toujours là pour nous et veilleront toujours sur nous. Et comme nous veillerons toujours sur eux. Comme tout ce petit monde a pu le faire avec Tigrou par exemple, au point qu'il arrive à avoir une relation quasi fraternelle avec Petit Gourou, avec lequel il peut partager sa passion pour les sots et les bons. The wonderful thing about tigers is tigers are wonderful things. The tops are made out of rubber, the bottoms are made out of springs. They're bouncy, 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 fun, 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 fun. But the most wonderful thing about tigers is I'm the only one. Récemment, on a surtout parlé du fait que Disney travaillait sur un animatronic Spider-Man qui pourrait survoler les différents parcs. Et on va pas se mentir, les premiers essais ont plutôt de la gueule. Il faut savoir que les Imagineers, les ingénieurs de chez Disney, sont souvent à la pointe de la technologie, et en ce qui concerne les animatroniques, donc ces petits robots animés et parfois parlants qu'on retrouve souvent dans de nombreux parcs d'attractions, les Imagineers sont vraiment imbattables là-dessus, puisque c'est tout simplement eux qui ont quasiment inventé les animatroniques. Et en octobre 2016, toujours à la pointe de la technologie, le laboratoire de recherche de Disney, la Disney Research, publie une vidéo mettant en avant un robot fortement inspiré de Tigrou. Bon, ok, c'est qu'un prototype et ça n'a rien à voir avec Tigrou. Mais notons quand même que ce robot arrive à bondir avec un seul pied, et arrive à retomber droit dessus sans tomber, et même arrive à se déplacer un petit peu pendant environ 7 secondes et 19 petits bonds. Donc dans les prochaines années, il ne serait pas étonnant de voir apparaître des jouets Tigrou capables de bondir tout seuls, voire même des animatroniques Tigrou pouvant sauter et se déplacer tout seuls dans le parc. Voilà concernant les 5 anecdotes sur Tigrou. C'est une petite vidéo, mais j'espère que cela vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce petit tigre ô combien mignon. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.